Un jour, je me suis regardé dans un miroir. Je n'arrivais pas à y croire. Cette personne que je voyais n'était pas humaine. Je regardais au fond de ses yeux et je ne voyais que de la haine. C'était peut-être mon imagination, mais il me donnait l'impression de n'éprouver aucune émotion. À vue d'œil, il ne connaissait pas la satisfaction et il n'avait aucun respect pour les autres générations. Je ne supportais pas cette personne de l'autre côté du miroir. À le voir, je n'avais que des idées noires. Nos deux regards se défiaient, durement et sûrement. Aucun de nous deux ne montrait un moins d'affaiblissement. Je n'avais plus de patience. Si ça continuait, j'allais faire un excès de violence. Ce miroir habité par cette personne ne pouvait pas être mon reflet, être une partie de moi et faire ce qui lui plaît. Cette personne était si sombre qu'aujourd'hui encore, mon dégoût m'encombre. J'avais honte d'avoir une partie de moi qui se la raconte, sans même que je m'en rende compte. Vous comprendrez que comme j'avais les sourcils froncés, au fond c'est que je voulais le défoncer. Ce miroir me faisait criser, je n'avais qu'une envie, c'était de le briser. Et puis, dans ma tête, des milliers d'images et de sensations jaillirent à une vitesse fulgurante. Un cocktail explosif de pensées, loin de là, effrayante. Les images continuaient d'exploser comme des éclairs. Ils s'arrêtèrent et tout devenait très clair. Quand je regardais dans un miroir et que j'avais envie de le casser, ce n'était pas le miroir qu'il fallait briser, mais moi qu'il fallait changer. Alors j'ai retroussé mes manches pour prendre ma revanche. Pas question que je flanche, même en cas d'avalanche. Je me tiendrais à une branche. Avant, la vie était une montagne que je n'arrivais pas à gravir. Alors pour me sentir en vie, je me suis mise à écrire. S'il était aussi facile de remplir mon esprit comme une cheminée, alors je craquerais une allumette afin de l'illuminer. Maintenant, mon esprit est en réanimation et mon corps en salle d'attente, car le puzzle de mon âme a toujours des pièces manquantes. Merci.